vais le faire encore une dernière fois. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste acclamer notre Jésus? Il est digne de gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut cameler son nom? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est à travers nos acclamations qu'il nous guérit, qu'il nous délivre, qu'il nous libère, il nous fait du bien quand nous l'acclamons. Nous acclamons sa majesté. C'est l'appui, c'est toi. Yes. Toujours mon cœur te chantera, car tu m'es délivré. À chaque fois que je perds, je m'appuie sur toi. Oh oui, je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse et dans ma faiblesse. Le Seigneur est renfort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma Je m'appuie sur toi. Oh, dans ma faiblesse. Et dans ma faiblesse. Mon secours à toi. Seigneur. Mon élève chaprakata. Je m'appuie sur toi. Seigneur, je parle à cette maladie. Je parle à cette infirmité de partir dans le nom de Jésus. Je déclare là où elle se trouve dans le lit d'hôpital. Je prie que dans le nom de Jésus, que tu puisses mettre ta main là où elle se trouve. Je prie pour Louise. Je prie pour Louise qui est la cancer en ce moment.
Je prie pour Louise. Je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu guéris toute maladie. Alors je prie pour son cancer maintenant, dans le nom de Jésus, dans cette atmosphère. Je parle à cette maladie démoniaque. J'ordonne à cet cancer de lâcher prise sa vie au nom de Jésus. Je prie pour Louise, que le cancer part ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'elle soit complètement guérie. Qu'elle soit complètement guérie. Qu'elle soit complètement guérie. Dans le nom de Jésus. Je prie pour Laurence. Je prie pour Laurence. Je prie pour Laurence. Je déclare, Seigneur, que tu touches sa vie. Touche son fils. Touche son fils qui s'appelle Alexandre. Je prie pour Alexandre. Je prie que tu touches son fils dans le nom de Jésus. Qu'il soit guéri dans le nom de Jésus. Karabashika brosaya. Rabakata broshike brosaya. Rabanderebe ashiabras. Merci Père. Merci parce que tu es en train de mettre ta main. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles en main pendant qu'on est debout? On peut applaudir bien sûr. On va prendre nos Bibles en main en même temps ce matin. Alléluia. Et nous allons tenir nos Bibles en main et nous allons répéter après moi. Ça c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse. Et dans mon cœur je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Dis à la personne qui est à ta gauche et à ta droite que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Amen. Je suis heureux ce matin, je suis béni ce matin de vous avoir dans sa présence pendant qu'on prend la place. Et en même temps, je veux juste souhaiter les bienvenus à une amie qu'on a étudié ensemble. On était à la même classe, on a fait les mêmes classes à l'école des adultes. J'étais béni, j'ai mon professeur à l'église et j'ai aussi des élèves à l'église. Donc mon professeur, c'est Manuel. Manuel était mon professeur. Est-ce que vous savez ça, que Manuel c'est mon professeur? Manuel c'est mon professeur. Et il m'a enseigné les français. Mathématiques, hein? Oh, mathématiques, c'est vrai. Mathématiques, c'est vrai. Oh, les cours les plus aimés. Les cours les plus aimés à l'école. Et j'ai aussi une de mes amies on s'assied toujours ensemble et on partait toujours ensemble et on mangeait toujours ensemble. Je vais lui demander de se mettre debout et on va l'accueillir ensemble avec ses amis. Il n'est pas venu tout seul. On va l'honorer ce matin dans la présence de Dieu. Elle est là et c'est la première fois qu'il vient à l'église. Alors on est content de te recevoir ici. J'ai oublié le nom. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis. J'ai beaucoup de noms dans ma tête, c'est pas possible. Je n'ai pas commencé à vieillir. Amen. Soyez les bienvenus encore ce matin. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous sommes contents de vous recevoir ici chez nous. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Wow. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Ok. Amen. On est dans la joie d'accueillir aussi le fils à ma fille qui est là avec nous ce matin aussi. On est content de te recevoir. Il était là vendredi, donc on est content de le recevoir encore aujourd'hui. Et nous prions que cette chaise sera sa chaise. Et nous prions encore plus qu'il va grandir dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin. Et nous sommes heureux de vous avoir, vous tous, dans la présence de Dieu. C'est une bénédiction. Et moi, je suis content d'être à l'église. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que je n'étais pas là. Ça faisait longtemps que je n'ai pas me tenu de vous prêcher. Hein? Et 2 semaines, ça faisait quand même un peu bizarre, 2 semaines d'absence. Mais je suis content d'être là et c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons faire une étude sur la louange. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions enseigner sur la louange à l'église, la louange et l'adoration. Et je crois dans tout mon cœur que le Seigneur va bénir quelqu'un à travers cela. Nous sommes une église, quand même, on ne peut pas mentir que nous sommes bénis de qualité des orateurs qu'on reçoit ici. Nous sommes bénis de recevoir, pas seulement des orateurs, mais d'avoir la grâce de Dieu dans ce lieu. C'est Dieu qui fait toute la différence. Amen. Et sans tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux et on va pouvoir décoller. J'avais un témoignage que je voulais donner ce matin. Un témoignage de la grandeur de Dieu. Dieu est grand.
Dieu est grand, il est puissant. Et les témoignages, c'est ce qui n'était pas là la semaine passée. Les témoignages, c'est le mariage de ma fille Nadine qui va se marier. Et je témoignais pourquoi je voulais témoigner cela. Je voulais juste dire combien cette femme a investi dans cette église, combien qu'il a donné dans cette église, combien qui a été fidèle. Je me rappelle, on a monté des montagnes avec elle, on a fait des jeûnes de prière. Et un jour, elle est venue dans mon bureau, c'était le 31 décembre, après la nuit de solution. Elle est venue dans mon bureau, il m'a dit, pasteur, ça sera quand mon mariage? Je suis fatigué d'attendre. C'est quand mon mariage? Et je lui annonce, je dis que ton mariage va se passer cette année. Et je lui ai dit que l'année 2019 ne touchera pas la fin, tu vas te marier. Tu sais, des fois, on déclare des choses sur les gens et puis on est surpris de la rapidité que ça se produit. Hein? Et pas seulement qu'il a rencontré le frère, il a rencontré le frère et le frère a décidé, dans 3 mois, il se marie. Donc, il se marie le 22 ou le 22 juin de cette année, pas l'année prochaine, donc de cette année. Et j'aimerais juste vous dire simplement que tu dois persévérer, tu ne dois pas laisser ton miracle, il est juste au point de se manifester dans ta vie. Amen. Il y a juste 2 personnes qui ont arraché cela. Tu dois persévérer, tu dois t'accrocher parce que ton miracle, il est juste au point de se manifester dans ta vie. Donc ne te décourage pas. J'aimerais t'encourager avec ça, ne te décourage pas. Dieu est au contrôle, il sait ce qu'il est en train de faire. Quand j'étais à Toronto, il y a une sœur qui m'a rencontré son témoignage. Il a dit que le Seigneur lui a parlé, lui a dit, va à Walmart et achète la nourriture pour tes enfants. Pendant qu'elle, dans les périodes où elle vivait, elle n'avait pas l'argent pour acheter la nourriture pour ses enfants. Elle était vraiment dans une période, elle n'avait absolument rien à manger. Et il n'avait rien absolument dans sa maison. Et l'Esprit de Dieu lui dit, va à Walmart. Et quand il s'est levé, il est parti à Walmart. Il arrive à Walmart et il a commencé à acheter les choses. Il remplit son panier, et il entend une voix qui lui dit, va aux caisses numéro 6. Et il se dirige vers le caisse numéro 6. Une fois qu'il arrive sur le caisse numéro 6, la personne qui était à la caisse numéro 6, il venait juste de vouloir prendre le break. Et la dame lui dit, je vais prendre mon break. Passe aux caisses numéro 5. Elle a dit non. La voix que j'ai entendue m'a dit de s'arrêter sur la caisse numéro 6. Donc je vais t'attendre. Quand tu vas retenir ta pause, tu vas me servir. Et elle a attendu là-bas et la dame est partie pendant 45 minutes. Et je crois que les gens à Walmart, vous connaissez un peu Walmart un peu. Hein? Les gens ont commencé à les regarder un peu bizarre. Ils disent mais elle est folle, elle doit être folle. Elle doit être folle. Pourquoi elle n'est pas passée d'autres caisses? Pourquoi il attend absolument le caisse numéro 6? Et quand la dame a fini son pause, 45 minutes plus tard, la dame revient. Je crois que la caissière était aussi surprise de voir que la dame attendait là-bas avec son panier. Et il voulait que ce soit le caisse numéro 6. Et quand il est arrivé, la dame a pris son temps pour ouvrir son caisse. Et ensuite, il a commencé à passer des articles. Il commençait à passer des articles. Et pendant qu'il passait les articles, la dame n'avait rien dans ses poches. Il n'avait rien dans ses cartes de débit, cartes de crédit. C'était tout zéro. Et là, le madame passe la caisse. Il passe, il scanne 150, il scanne 200, il scanne 300, il scanne 400, il scanne jusqu'à 500. Et la dame commence à taper la machine pour l'annoncer que tu as la facture de 500. Et pendant qu'il annonce, ils entendent dans le speaker de Walmart, le gérant annonce en disant que ceux qui sont sur la caisse numéro 6, on avait une compétition dans le Walmart. Tous ceux qui ont sur les caisses numéro 6, tout ce que vous avez acheté, vous ne le payera pas. Je viens juste d'annoncer à quelqu'un que Dieu, il te met sous la caisse numéro 6. Que tout ce que tu as mis dans les paniers, ah non, quelqu'un n'a pas entendu ça. Non, quelqu'un a manqué le moyen de dire Amen. Il dit que tout ce qui est sous le numéro 6, ta facture est déjà payée. Et la dame, il se met à crier dans Walmart. Et la caissière a dit, excuse-moi madame, c'est quelle voix que tu as entendue? Il dit, la voix de mon papa.
papa. Mon papa m'a dit, arrête-toi sur la caisse numéro 6. Laisse-moi t'annoncer ce matin que la vie peut te presser, ça peut être difficile. La vie peut te coincer. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que reste sur la caisse numéro 6. Il y a quelque chose que Dieu va annoncer sur la caisse numéro 6. Et la dame a commencé à crier de joie dans le Walmart. Elle est sortie à Walmart avec un paquet de $500. C'est un témoignage vrai. Quand elle m'a annoncé ça, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à sauter de joie. J'ai dit non, 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 non. Je comprends pourquoi la Bible dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et gloire. En fait, Dieu est tellement riche qu'il cherche qui déverser cette richesse. Et ce matin, Dieu va déverser sa richesse sur la vie de quelqu'un. I believe it. I receive it in the name of Jesus. Oh yes. Il va déverser, il va le déverser. Il va le déverser. Oh, il va le déverser. J'étais en train de prêcher. Et quand j'ai fini, j'arrivais vraiment vers la fin de ma prédication. Je prêchais tellement avec onction. Je prêchais à Regina. Je prêchais avec feu. Et j'arrivais vers la fin de ma prédication. J'étais le deuxième orateur. J'étais le deuxième orateur. Donc le premier orateur a prêché. Vous savez, quand on prêche dans les conférences, souvent nous les prédicateurs, on intercède pour que l'autre ne prêche pas ta prédication. Et pendant que j'étais en train de me préparer, le pasteur a prêché tout. Donc moi, je n'avais rien à prêcher. Et quand j'ai pris le micro pour prêcher, je commençais à demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que le pasteur qui était devant moi, il a prêché toute ma prédication. C'est comme si lui, il s'est préparé sur ma prédication. Et quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à prêcher. Quand j'ai prêché, à un moment donné, arrivé à la fin, je vois l'homme de Dieu qui a prêché avant moi commencer à pleurer. Et je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Et à la fin de ma prédication, l'Esprit de Dieu m'a parlé clairement. Il dit, tu dois dire à cet homme que demain matin, il va recevoir un chèque qui va payer toutes ses affaires. Et l'homme de Dieu me regardait, un chèque. Et moi, je ne savais pas par où l'homme de Dieu passait. Et le lendemain matin, quelqu'un cogne à sa chambre d'hôtel. Il lui dit, pasteur, je suis propriétaire d'une grande ferme à Regina. Et j'ai beaucoup d'argent. Et Dieu m'a mis à cœur de vous remettre un chèque de $5,000. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le pasteur avait un problème. Le problème que le pasteur avait, c'est qu'à la maison, il fallait qu'il fasse la rénovation. Et la rénovation coûtait plus de $2,000. Et il avait une facture d'Hydro-Québec de plus de $3,000. Donc techniquement, il avait besoin de $5,000. Et la dame lui remet un chèque de $5,000. Je l'ai prophétisé le samedi, je l'ai prophétisé le samedi et le dimanche matin, la dame cogne à sa chambre et il lui remet un chèque de $5,000. Alléluia. Alors si Dieu est capable d'opérer avec cette rapidité, j'ai pris que pour toi, ça va prendre plus que ça. Et vous le connaissez bien, le pasteur. Vous le connaissez très bien, cet homme de Dieu. Il est déjà venu même prêcher ici. Et c'est Dieu, à partir de ces jours-là, Dieu nous a mis en connexion avec lui. Et j'ai pris l'avion et je suis parti à Edmonton. Et quand j'arrive à Edmonton, un homme de Dieu m'appelle. J'aimerais te parler de ça pour te dire simplement que Dieu, il est au point de te gifler de sa grâce. Dieu, il est au point de te gifler de miracle. Je prends l'avion et j'arrive à Edmonton. L'homme de Dieu m'appelle. Après le miracle de $5,000, un autre homme de Dieu m'appelle. Il m'a dit non. Je veux que tu viennes prier pour moi. Lui, il était dans les affaires et puis il avait un homme qui s'est trouvé aux États-Unis. Et cet homme lui devait beaucoup d'argent. Et ça faisait plusieurs semaines qu'il essayait d'appeler cet homme pour qu'il donne l'argent. Et l'homme ne voulait pas donner l'argent. Maintenant, regardez. Il a payé mon billet. J'ai quitté Regina et j'ai pris l'avion. Je débarque à Edmonton. Et quand j'arrive à Edmonton, j'étais encore à l'aéroport. Je débarque à l'aéroport. Et quand j'arrive à l'aéroport, lui et sa femme venaient me chercher. De la route vers l'aéroport, il a reçu un téléphone. Et le téléphone, c'était que l'homme qui lui devait l'argent pendant des semaines et des semaines, lui a appelé pour dire que c'est quoi ton numéro de compte, je vais te verser l'argent tout de suite.
Alors moi j'attends à l'aéroport pour qu'il vienne me chercher. Je vois le pasteur avec sa femme toute joyeuse, toute heureuse. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit pasteur, en fait on t'a fait venir pour que tu viennes prier pour nous, pour ces dettes. Mais pendant que nous, on venait te prendre à l'aéroport, l'homme en question a déjà appelé. Donc je me suis dit mes anciens viennent de rester ici. Donc je prends mon envol, je retourne chez moi à la maison. Notre Dieu n'est pas un menteur. Tout ce que Dieu dit, il accomplit. Tout ce que Dieu dit, la Bible dit que sa main puissante l'accomplit. Et cet homme de Dieu, on a passé, en fait, il voulait m'amener manger au McDo. Mais à cause du transfert, on a changé les restaurants. Oh! Non, tu n'as pas entendu. À cause du transfert, il a changé le restaurant. Donc, à la place d'aller au McDo, on a changé. On est parti à un autre endroit. Et quand on est arrivé là-bas, je ne comprenais pas parce que c'est sa femme qui dit, il faut qu'on dise au pasteur, il faut qu'on dise au pasteur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on me dise quoi? Il dit, pasteur, on avait prévu de t'amener au McDo. À cause qu'on n'avait pas l'argent. Mais quand les transferts, tellement que l'argent est beaucoup, on a dit que non, l'homme de Dieu doit manger dans un bon restaurant. Et je me dis, pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela se passait? Et j'ai compris pourquoi quand on dit que quand tu déclares une parole prophétique sur la vie de quelqu'un, ça peut arriver que la personne à qui tu déclares la parole de Dieu ne reçoit pas, mais celui qui est à côté le reçoit et puis ça s'applique sur sa vie. C'est pourquoi des fois dans l'église, quand on déclare une parole prophétique, si tu vois que c'est lui qu'on déclare la parole, il ne les reçoit pas avec joie. Toi, vole-les. Aujourd'hui, nous disons chaque fois que tout le lieu foulé les plans de mes pieds, c'est le don de la possession. Techniquement, cette parole n'est pas pour toi. Cette parole était pour Josué. Mais cette parole peut être appliquée sur toi ou ne pas être appliquée sur toi. Tout dépend de la manière que tu t'appropries cette parole. Oh non, Trois-Rivières, c'est difficile. Ça dépend parce qu'à Trois-Rivières, je vois les gens conduire le Rolls-Royce. Ça veut dire qu'à Trois-Rivières, je vois les gens conduire des Mercedes. Ah, ça veut dire qu'à Trois-Rivières, j'ai vu que les gens construisent des maisons. Ne dis pas qu'à Trois-Rivières c'est difficile, mais il y a une maison quelque part à Trois-Rivières. Je ne sais pas si c'est à Trois-Rivières ouest, Trois-Rivières nord, mais il y a une maison quand même quelque part pour toi. Ne dis pas que c'est difficile. La Bible dit que tout lieu foulera les plans de tes pieds, je te donne en possession. Tout dépend de la manière que tu reçois cette parole. Il y a un homme de Dieu on avait annoncé qu'il avait un cancer. Je dis ça pour stimuler ta foi parce que je veux que ce matin, quand tu vas partir chez toi à la maison, que tu crois que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce qu'un homme peut penser et imaginer. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est formidable. Arrêtez les mensonges qu'on vous ment que l'homme a été fait par un singe. Maintenant je vous pose la question, pourquoi les autres singes ne veulent pas devenir des êtres humains? Oh, l'homme a été fait, l'évolution, donc l'homme était singe et puis petit à petit il commence à se développer. Moi je me pose toujours la question, il y a la différence entre un animal et un homme. Un animal reste un animal, l'homme reste un homme. Tu ne peux pas comparer l'animal avec un être humain, ça ne marche pas là. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous allons être aussi. Nous ressemblons à Dieu. On ne ressemble pas à un singe. On ressemble à Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu ressembles à Dieu. C'est pourquoi tu es parfait. Tu n'as pas aucun défaut. Parce que tu ressembles à Dieu. Si tu ressemblais à un singe, ça sera une autre histoire. Tu ressembles à Dieu. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? C'est pour t'amener à croire que le miracle se fait encore, et se fait encore, et il se fait encore. J'ai fini. Avant de parler de louanges, j'aimerais juste vous partager ces témoignages parce que ça bouillonne à l'intérieur de moi, parce que c'est des témoignages comme ça qui fait que nous restons accrochés à Dieu. Un jour où mon père était à la montagne en train de prier et il a reçu une révélation. La révélation était ceci. Dieu lui dit, tu ne resteras pas dans ce pays, mais tu vas aller dans un pays lointain de là où que tu es présentement. Et de cela, tu vas servir le Seigneur et le Seigneur fera des grandes choses là-bas. Et quelques années plus tard, on a quitté le pays dans lequel nous étions. Et on se trouvait dans un pays qui s'appelle Zambie. Et en Zambie, on est resté là-bas. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ce pays. Le Seigneur se manifestait beaucoup. Et de ce pays-là, Dieu reparle encore. Que ce n'est pas ce pays laquelle je vous parlais. Vous allez aller très loin. Très loin. Très loin.
qui est très loin, très loin. Mais je ne savais pas que ça sera Trois-Rivières. Je ne savais pas que ça sera le Canada. Je n'avais pas aucune idée. Moi, je savais qu'on va aller très loin, mais je ne savais pas que ça va être très haut. Et quelques années plus tard, le Seigneur nous a pris comme des enfants. On n'est pas parti, papa n'est pas parti avant, maman n'est pas partie avant. Nous sommes partis en même temps. Tous mes frères, tout le monde en même temps. On nous conduisait à un endroit qu'on ne connaissait pas. Et Dieu a mis des personnes pour nous conduire jusqu'à ce qu'on a mis les pieds à Trois-Rivières. Et tout cela s'est fait parce que mon père a entendu et il a cru à une révélation. Si tu peux croire à une révélation ce matin, ta vie va changer. Amen. Si tu peux le saisir et le croire, ta vie ne restera plus le même. Pourquoi la plupart des chrétiens, quand on vient à l'église ce matin, chaque matin, on n'est pas capable de louer ou de recevoir quelque chose de Dieu? Parce que la plupart des gens, on ne reçoit pas la révélation de Dieu. Si tu le reçois, ça va changer ta vie. Et ce matin, j'ai prié que cette révélation doit changer aussi ta vie. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi que ma vie ne restera pas le même cette année. Ce territoire, c'est ton territoire aussi. J'aimerais parler de la louange. Des fois, je commence des messages comme ça, mais des fois, l'esprit me dit, mais pas sur d'autres chemins. Je vais parler de la louange. Je vais me concentrer sur la louange. Je vais parler de la louange. Je ne vais pas me dérouter mon message. C'est ça l'église d'esprit. Des fois, l'esprit te mène dans une autre direction. Hébreux chapitre 13, verset 15. Nous allons parler de la louange ce matin. J'aimerais vraiment que quelqu'un puisse vraiment louer Dieu dans le moment le plus difficile, qui apprenne à louer Dieu, qui apprenne à élever sa voix vers le Père. Et nous allons parler de la louange. Ici, nous traitons la louange. Nous ne parlons pas de l'adoration, mais nous allons parler de la louange. Et il y a la différence entre louange et adoration. Et nous allons voir ça dans les prochaines semaines. Nous allons regarder cela parce que c'est très important que tu saches comment louer Dieu et comment adorer le Seigneur. Hébreux chapitre 13 et le verset 15. Nous sommes debout. Nous allons lire ce passage ensemble. Hébreux chapitre 13, verset 15. Et ensuite, nous allons prendre le psaume 100, le verset 1. Le psaume de l'église, nous lisons ça souvent, chaque jour. On lit ça tout le temps. On a l'habitude de lire ça. Le psaume 100. Est-ce que vous êtes là? On va commencer par l'Hébreu. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Alors, si vous êtes là, on va lire nous tous ensemble à haute voix. 1, 2, 3, go. Amen. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Le psaume chapitre 100 et le verset 1. Est-ce qu'on peut lire cela aussi? Poussez vers l'Éternel de cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes. À génération. Amen. J'aimerais parler de la louange. J'aimerais parler de l'importance de la louange dans une église et pourquoi il est important d'apprendre à louer Dieu. Il y a la différence entre adorer et louer Dieu. Et nous allons traiter aujourd'hui la louange. Nous allons traiter la louange parce qu'au ciel, je vais vous informer qu'au ciel, nous allons louer, nous allons adorer. Le ciel, il n'y aura pas la tristesse. Le ciel, il n'y aura pas l'angoisse. Le ciel, il n'y aura pas « Oh, je vais me suicider ». Il n'y aura plus ça. Le ciel sera rempli de paix, de joie. Et tout ce que nous allons faire au ciel, ça sera quoi? Louer. On va louer Dieu chaque jour. Et en passant, le travail qu'on va faire au ciel, c'est la louange. Et c'est pourquoi il est important que nous puissions savoir et pourquoi il est nécessaire de louer Dieu sur la terre. J'ai fouillé, j'ai cherché et je voulais comprendre un peu quelques définitions
qu'est-ce que c'est la louange? Et j'ai trouvé ceux qui ont des téléphones, ceux qui sont en téléphone ouvert, vous pourrez taper ça sur Google et vous allez trouver la signification qui donne quand même une signification que je trouve quand même qui était pas mal intéressant et je vais pouvoir le lire. Qu'est-ce que signifie louer? Louer veut simplement dire manifester et admirer pour quelque chose ou quelqu'un. Donc, manifester son admiration pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc, la louange consiste d'abord à faire reconnaître les œuvres de Dieu, la grandeur et la perfection. Alléluia. La perfection. Louer Dieu, c'est une façon aussi de s'exprimer. C'est une façon aussi de rencontrer aux gens ses bienfaits. Mais quand on rencontre aux gens ses bienfaits, on ne les rencontre pas en haut bas, on les rencontre avec un haut, avec le voix plus élevé. Et dans la Bible, nous le voyons plusieurs fois. Dans le livre des Psaumes, on la mentionne plusieurs fois que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Une église qui loue le Seigneur, c'est une église qui connaît l'autorité, la présence, la puissance et la magnificence de Dieu. Une église qui loue, c'est une église qui a placé Dieu au centre. En fait, l'église ne peut pas qu'il devienne une salle de spectacle. L'église ne peut pas devenir une salle d'entertainment. Qu'on vient, on regarde le show en avant. Non, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur et dans nos anciennes églises de réveil, on n'avait pas des instruments, on avait des tambouris. On tapait les tambouris et les mamans venaient avec le... Comment vous appelez ça? Les mamans venaient avec le maracas. Les mamans venaient avec le maracas. Les gens venaient avec des petits tambours que nous avons à l'église d'ailleurs, que des gens ne veulent pas les utiliser parce que ça fait trop de bruit. Donc on avait ça, c'est avec ça qu'on louait Dieu. Moi j'étais celui qui jouait les tam-tams. Chez nous à notre église, on avait un tam-tam. Et j'étais celui qui jouait les tam-tams. Et j'ai compris que la louange ne dépend pas des instruments. La louange, ce n'est pas les instruments. La louange, ce n'est pas le musicien. Parce que souvent nous fatiguons les musiciens, que les musiciens ne nous ont pas donné de bonnes chansons. D'abord, la louange, ça n'a rien à voir avec les musiciens. La louange, c'est qu'une expression de tes lèvres. Techniquement, la louange ne vient pas des instruments. Les instruments nous aident à pouvoir louer le Seigneur. Mais la louange doit venir de ton cœur. La louange doit venir de ce que Dieu a fait dans ta vie. La louange doit venir de ce que Dieu opère chaque jour dans ta vie. Et je peux vous dire tout de suite, si tu veux louer Dieu, rappelle-toi tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ça te donnera quand même le boost pour pouvoir élever encore plus fort son nom et sa grandeur. Alléluia. La Bible dit ceci, que le mur de Jéricho n'a pas tombé par des prières. Le mur de Jéricho a tombé par de cris de victoire, par de louanges. C'est les louanges qui a fait tomber le mur de Jéricho. Paul et Silas, ils étaient en prison. Et dans la prison dans laquelle ils étaient, la Bible dit qu'en pleine nuit, Paul et Silas, ils se sont mis à chanter. Et quel genre de chanson qu'ils chantaient? La Bible dit qu'ils louaient Dieu en prison. Et pendant qu'ils étaient en train de louer, le chêne qui était dans leurs mains fut quoi? Rompu. Et le lieu laquelle ils étaient, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement du terre. La louange descend la manifestation de Dieu. La louange descend le trône de Dieu. La louange descend la puissance de Dieu. La louange descend l'autorité de Dieu. Une église qui loue Dieu, c'est une église qui opère dans l'autorité de Dieu. Et j'ai compris même que les prophétiques marchent aussi dans la louange. Ah oui, les prophétiques marchent dans la louange. Il y avait un certain Philippe. Philippe avait des filles qui étaient prophètes. Et la Bible dit que Paul, il s'est arrêté chez Philippe. Et une de ses filles avait l'habitude de prophétiser. Mais comment il prophétisait? Il fallait qu'il danse. En fait, il fallait qu'il danse. Et en dansant, il a pris les ceintures de Paul. Et il s'est attaché la main. Et il a commencé à prophétiser. La louange descend la gloire de Dieu.
La louange active la manifestation de Dieu. La louange libère les captifs. Quand on loue Dieu, même l'atmosphère dans laquelle tu te trouves va se sentir transformée parce que tu loues le Seigneur. Remarque souvent que quand tu traverses des moments difficiles, la seule chose qui va t'aider à pouvoir surmonter les moments difficiles, ce n'est pas l'adoration, c'est la louange. Alléluia. La louange t'aide à pouvoir traverser les moments difficiles. L'Église doit apprendre à louer Dieu. En fait, nous sommes rendus dans une génération où que quand il faut louer Dieu, on dépend des instruments. Il faut que la musique soit bonne. Si la musique est bonne, là, on va voir les gens qui vont crier. Les gens vont pousser les cris de joie. Mais on peut pousser des cris de joie aussi quand il n'y a pas des instruments. Alléluia. On peut pousser des cris de joie quand il n'y a pas des instruments. Quand on était dans le monde, est-ce qu'on avait vraiment besoin des instruments pour faire du fou? On n'avait pas besoin des instruments pour faire du fou. Il suffit seulement qu'on prend notre bouteille de l'eau, couleureux. On va commencer à crier sans qu'on nous dise quoi que ce soit. Il suffit seulement qu'on filme quelque chose. Et on va commencer à crier comme pas possible. Mais quand on vient au Seigneur, on doit maintenant donner plus que ce qu'on a donné dans le monde. Alléluia. J'aime bien l'homme dans la Bible qu'on dit que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est David. David n'était pas seulement un serviteur, mais David était aussi un chanteur. David savait comment chanter. David savait comment louer Dieu. David, c'est quelqu'un qui aimait louer Dieu. Et la Bible dit, quand l'arche du Seigneur est retournée en Jérusalem, David a dansé au point où que sa femme avait tellement honte de David. Elle a dit, quel roi peut danser devant comme ça, devant son peuple? Et la Bible dit, à cause que Mika a méprisé David dans son cœur, Dieu l'a rendu stérile. Maintenant, je vais vous poser la question. Comment Mika a méprisé David? Comment la femme de David a méprisé son mari? Parce que David dansait comment? Comment David dansait? Comment David dansait? Il dansait comme un fou. Qui a déjà reçu un chèque de 1,2 million de dollars? Les jours que tu vas le recevoir, tu vas voir que tu vas commencer à sauter même quand il ne faut pas sauter. Tu sais, quand tu es béni, il y a une joie qui vient en toi. Tu ris quand il ne faut pas rire. Souvent, les gens qui sont bloqués, qui sont fâchés pour rien. Trop de factures à payer, trop de choses à régler. Donc même sa face manifeste qu'il est broke. Celui qui est béni, il est toujours joyeux. Vous avez les gens qui sont riches, ils sourient même quand il ne faut pas sourire. Bonjour, il est toujours gentil. Les gens qui sont broke, qui sont toujours fâchés. Mon père spirituellement fait rire hier, il m'a dit, Simon, tu vas remarquer que les enfants de pauvres dérangent beaucoup à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mangé le matin. C'est eux qui font des troubles à l'école. On loue Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et ce que Dieu a fait dans notre vie dépasse des millions de dollars. Ce que je vous dis, c'est vrai. Essayez de vous promener autour des gens qui sont riches. Vous allez remarquer ça. Ils sourient, ils sont toujours joyeux. Les gens disent que les gens de nouvel âge, ils sont plus heureux que les chrétiens. C'est vrai. Les gens de nouvel âge sont plus heureux que les chrétiens. Pourquoi? En fait, les chrétiens pensent que les gens de nouvel âge sont plus heureux parce qu'ils manifestent cette joie. Mais j'ai pris que toi, tu dois être plus heureux que le nouvel âge. Parce que toi, tu as la vie, la vraie vie, la vie de Zoé en toi. Il peut y avoir des problèmes, mais la Bible dit que tu dois te réjouir et réjouis-toi encore dans le Seigneur. Je te dis, réjouis-toi. Tu dois toujours te réjouir. Que ta joie doit être parfaite. La louange est très importante. Donc la louange, ce n'est pas la musique, bien sûr. La louange, ce n'est pas les instruments. La Bible dit dans le livre de Hébreux que Dieu demande que nous devons l'offrir sans cesse. À quoi? La louange, qui veut dire le fruit de nos lèvres. Donc, quelqu'un doit apprendre à chanter. Il y a des gens qui chantent seulement dans la douche. Le musicien par le miroir. Le chanteur, les chanteuses de miroir. Tu vas voir en train de chanter comme Céline Dion, mais dans le miroir. Quand il vient à l'église, il devient robot. Il ne bouge pas, il ne parle pas. Tous ceux qui connaissent, c'est une danse. Toutes les églises le font. 1, 2.
1, 2. C'est la danse qu'il connaît. Ça ne veut pas aller plus loin que ça. La louange veut dire simplement que Dieu veut que nous puissions offrir sans cesse le fruit de nos lèvres. Et le fruit de nos lèvres doit parler en fait, qui doit confesser le nom de Dieu. En fait, tu ne peux pas louer Dieu en étant silencieux. Tu dois louer Dieu en confessant le nom de Dieu. Vous savez, souvent on chante des chansons ici, admettons on dit nous voulons voir Jésus élevé comme un intendant sous ces pays. Il y a des gens qui chantent ces genres de chansons comme ça, mais ils ne réalisent même pas qu'est-ce qu'ils disent à Dieu. Est-ce que tu veux vraiment voir Dieu comme un intendant sous ce pays? Quel pays? Nous voulons voir, nous voulons voir, mais est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Il y a une chanson que j'entends souvent qu'on chante ici, on dit je vois dans le camp d'un ennemi pour arracher ce que le diable a fait quoi? A volé. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que vous savez que notre salut vient d'abord quand nous confessons? Est-ce que vous savez que notre foi vient quand nous confessons? C'est en confessant d'abord de ta bouche que la foi vient aussi. Tu dois confesser. Maintenant, si tu ne confesses pas que le Seigneur est ton Dieu, il n'y a rien qui va se produire. Maintenant, quand tu viens chaque matin ici, on dit, levez-vous. Moi, des fois, j'écoute mes fils en train de motiver les gens les matins. Levez-vous, tapez les mains. J'ai dit, vraiment, Dieu t'a levé. Il t'a donné le souffle de vie. Pourquoi tu vas venir à l'église encore, on doit te motiver? Lève-toi. Lis ta Bible. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que la louange, ce n'est pas une suggestion. La louange, c'est quoi? Ce n'est pas une suggestion. Il dit que tous ceux qui respirent louent. La louange, c'est un ordre. Dieu t'ordonne de le louer. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Si tu respires, loue-les. Si tu ne respires pas, ne loue pas. Mais David ajoute pour dire, mon âme bénis le Seigneur. N'oublie pas tous ses bienfaits. Si Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie, tu ne vas pas le louer. Mais s'il a fait quelque chose dans ta vie, il t'a élevé le matin, il t'a donné à manger, il t'a donné une voiture, il t'a donné une couverture, loue-le pour ça. Je vais vous poser une question. Qui va mourir ici avec sa voiture? Qui va mourir ici avec sa maison? Même si tu l'entretiens, qui va mourir avec ça? Personne. En fait, je vais t'annoncer, quand tu vas mourir, l'oncle ou la tante que tu ne voulais pas avoir autour de toi sera présent cette journée-là. Il va probablement aussi oser de prendre quand même part de tes affaires. Même quand tu étais vivant, tu ne voulais pas qu'il prenne part de tes affaires. Je ne parle pas au sens du Québec. Au Québec, ce n'est pas la même chose, mais en Afrique, quand tu meurs, la famille va prendre quasiment tout. Et tu vas risquer, si tu es marié par un homme qui était riche, la famille de l'homme va venir, va dire à la femme, retourne chez toi. Et nous, on prend tout. Donc quand on meurt, on ne part absolument avec rien. Tout reste ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu le loues, ça c'est la richesse que tu vas apporter quand tu vas aller au ciel. Tu le fais sous la terre et tu le feras aussi au ciel. Mais quand tu le loues, ce n'est pas seulement que tu portes avec la richesse, mais la Bible dit quelque chose que j'aime bien, qu'il y a la bénédiction quand on loue Dieu. Quand on loue Dieu, Dieu nous délivre. Quand on loue Dieu, Dieu nous libère. Quand on loue Dieu, Dieu nous donne des opportunités. Quand on le loue, Dieu brise les chaînes autour de nous. Quand on le loue, Dieu ouvre les portes qui étaient fermées devant nous. Donc, il y a la bénédiction quand on loue Dieu. Nous sommes sauvés pour louer Dieu. Et nous sommes sauvés pour exprimer sa grandeur. J'aimerais que tu dises à ton voisin que je suis sauvé pour louer Dieu. Alors, je vais continuer. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 9, verset 24. Lévitique chapitre 9, verset 24. Et on va rapidement aller lire aussi 2 Samuel, chapitre 6, verset 14. On commence par Lévitique. On va faire ça rapidement.
Il y a une chose que je commence à travailler beaucoup depuis 2 semaines, c'est le timing. J'ai travaillé beaucoup le timing et depuis mercredi, ça fait 2 semaines maintenant, par la grâce de Dieu, je les respecte. J'ai fait quand même beaucoup de progrès. Franchement, là, j'ai beaucoup travaillé fort pour ça. Je me rappelle la dernière fois quand j'avais dit ça, tout le monde a applaudi dans la salle. J'ai dit, vraiment. Donc les gens étaient fatigués de ça. Les gens ont applaudi, c'est comme délivrance. En tout cas, chaque mercredi maintenant, vraiment, on finit vraiment à temps. Vendredi, c'est la même chose. On ne déborde pas, c'est vraiment une bonne chose. Mais il y a des églises où quand tu débordes, tu te trouves tout seul dans la prêcher. Tu prêches les chaises vides. Le pasteur t'a vu déjà, pasteur, quand tu vas commencer là, l'esprit, même si l'esprit te touche, dis-lui de se calmer. Parce que tu peux risquer de rester tout seul dans la salle. Et si tu t'entêtes là, tu vas rester carrément tout seul dans la place. Parce qu'à midi, tout le monde regarde leur montre. C'est le temps de partir. Lunch time. Est-ce que vous êtes là? Lévitique chapitre 9, verset 24. On va pouvoir les lire ensemble. Lévitique. Waouh, c'est juste ma soeur, qui lit tout seul. Est-ce qu'on peut le lire ensemble cette fois? On est une église remplie de l'esprit. Come on, guys. Est-ce qu'on peut lire ça? 1, 2, 3, go. Le feu. Le feu sorta devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses, et tout le peuple vit, et il poussa de cris de joie, et il s'est jeté sur la face. Et 2 Samuel chapitre 6 verset 14 aussi, on va lire cela. 2 Samuel chapitre 6 verset 14. Oh, ça j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il dit? 1, 2, 3, go. David dansa de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'une... Waouh! Dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois apprendre la danse. On va s'asseoir. David dansait. Donc quand on loue le Seigneur, on ne s'exprime pas seulement avec nos lèvres, mais on doit s'exprimer aussi avec des mouvements. La louange, c'est une expression que tu pousses, tu confesses la grandeur de Dieu, tu confesses ce que Dieu fait. Dans l'esprit du Seigneur m'est révélé par rapport à la louange quelque chose qui était plus profond hier. La louange c'est quelque chose qui va plus loin que ce que nous avons l'image, ce qu'on connaît. Alléluia. La louange est très forte. La louange déclenche les surnaturels dans une autre dimension. La louange change l'atmosphère d'ennemis, même dans votre maison. Vous allez constater que quand vous recevez des mauvaises nouvelles dans votre maison, pour changer ces mauvaises nouvelles, essayez de mettre des chansons de louange. Vous allez remarquer que l'atmosphère de votre maison va changer. Si tu veux kicker les démons out de ta maison, là, mets la louange. Mais la louange, tu vas voir que l'atmosphère, la tristesse, de pleurs, de factures, ça va sortir de la maison. Qu'est-ce que le diable aime? Le diable aime que les chrétiens se lamentent en permanent. Et quand il se lamente en permanent, lui, il vit avec les violons et puis il commence à jouer. Continue encore, tu es les pauvres, tu ne peux pas sortir. Et là, tu es là, oui, c'est vrai, ma mère avait déjà dit ça, mon père a déjà dit ça. Et tu oublies la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu peux prendre juste des anciennes cassettes, je sais que tu as encore des anciennes cassettes. Merci Seigneur pour YouTube. Tu peux ouvrir YouTube et tu cherches une chanson qui dit « Je suis victorieux ». Et mets cette chanson, essaie un peu de monter un peu le son. Parce que si tu laisses le son bas, le diable ne sera pas, il va être content. Mais si tu le montes un peu, il va être nerveux. Et si tu le montes encore plus haut, il va quitter ta maison. Il n'y a rien que le diable n'aime pas de voir un chrétien fou pour son Dieu. Si tu es fou pour le Dieu, tu vas danser. Tu vas danser. Tu vas danser. Moi, je me rappelle un papa dans la période où il y avait des crises
au pays, il y avait tellement une crise où les gens n'avaient pas à manger. Et ce monsieur a reçu, on l'a payé parce que, vous voyez, les fonctionnaires au pays, souvent, c'est d'une pays à l'autre. Il y a des fonctionnaires qu'on ne le paye pas. Donc, il peut passer 3 mois, 4 mois, il ne reçoit pas son salaire. Donc, les enfants souffrent. Et les jours qu'on fait le rappel, donc on le paye. Et à la maison, pour la première fois, après plus de 3 mois, les enfants n'ont pas vu le sac de riz, n'ont pas vu de choses rentrer dans la maison. Alors, vous voyez les enfants ils s'expriment quand ils voient des bonnes choses. Les enfants crient, sont contents, achètent un pain, ils sont contents. Mais le papa était content, mais n'a pas manifesté sa joie devant les enfants. Parce que vous savez, quand certains papas, par le respect, surtout nos papas africains, ils ne veulent pas manifester cette joie devant ses enfants parce que. Donc, il décide de sortir de la maison et aller en arrière et puis commencer à crier « Bunga, bunga ». Il était content. Et l'enfant a vu son père et dit « Hey, papa, toi aussi tu es content ?» Papa est content parce qu'il a reçu une bonne nouvelle. Mais il ne voulait pas manifester ça devant les gens parce que les gens se moqueraient de lui. Mais il est parti à côté, il a commencé à sauter parce qu'ils ont reçu des sacs de maïs et de farine. Quand tu cries de joie, le diable a peur de ta maison. Quand tu cries de joie, le diable a peur de venir autour de toi. L'église doit apprendre à louer Dieu. Tu cherches Luc Dumont, tu as déjà Luc Dumont sur YouTube. Mets-lui et puis montre le son, tu vas voir comment le diable va fuir ta maison. Et dans les moments de disgrâce, ne chante pas des chansons de solides, ne chante pas des chansons d'adoration, tu vas pleurer encore plus. Dans les moments de détresse, tu dois louer Dieu. David dit que je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Il n'a pas dit je t'ai adoré, il dit je t'ai invoqué. Donc il y a une façon de crier quand tout va mal autour de toi. Il ne faut pas toujours te parler. En fait, on dirait que les gens ont développé une gentillesse avec l'ennemi quand il vient les attaquer. Donc tu es calme, tu ne veux pas l'offenser. Non, j'ai habitué à ça. Combien de gens sont dans la dépression? Combien de chrétiens sont dans la dépression? Parce que nous laissons les diables envahir notre vie. Mais je viens de parler à 2-3 personnes ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre l'autorité et tu dois prendre l'autorité de pouvoir louer Dieu quand les choses vont mal autour de toi. David a dansé. Combien de chrétiens dansent quand les choses vont bien dans leur vie? En fait, la meilleure danse que tu peux faire, c'est quand les choses vont mal. Oh yes! Quand on t'annonce que non, maintenant on ne peut pas te donner de crédit, commence déjà à danser. Quand on t'annonce que ton mari va partir, commence déjà à danser. Quand on t'annonce que non, tu ne peux pas enfanter, commence déjà à danser. Tu commences déjà à dire, mon miracle est ici. Mon miracle est ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Mon miracle est ici. Tu danses déjà, tu dis non, je sais qu'il va le faire. Et de toutes les façons, l'annonce qu'ils t'ont donnée ne peut pas changer qui est Dieu. Dieu reste Dieu. Toi, tu danses. Tu danses pour la victoire. Tu ne danses pas pour l'annonce, mais tu danses pour la victoire. La meilleure danse que tu peux faire, c'est quand les choses vont mal. Tu viens à l'église, mais chaque jour le piano, il ne joue pas. Tu danses. Non, Pasteur Simon, normalement tu es supposé me dire que je dois danser quand toute chose va bien. Non, danse quand les choses vont mal. Parce que Paul et Silas n'ont pas invoqué Dieu quand les choses vont bien. Ils ont invoqué Dieu dans le plein milieu de leur nuit, en prison. Loue Dieu aussi dans ta nuit. Danse pour Dieu aussi dans ta nuit. Je sais que pendant que je parle ici, je vois des gens dans leur nuit. Ils se disent par où je vais sortir, comment je vais faire pour m'en sortir. Ce problème a resté longtemps. J'ai consulté des professionnels, j'ai consulté des gens de gauche à droite. Mais je t'annonce ce matin, danse. Danse de toute ta force. Danse. Tu as une danse dans ton esprit, tu le connais très bien. Si tu peux juste danser ça. Tu t'en fous qui va te regarder. Moi, je vois des gens au jour du mariage, comment les hommes dansent. Le jour de son mariage. Même j'ai vu mon fils danser le jour de son mariage. Je dis, hé, mon fils, je savais que tu veux l'onction de danser. Mon fils a dansé. Mon fils, on aurait, a dansé le jour de son mariage. Je dis, hé, frère, donc l'onction de danse, c'est manifesté ces journées-là. On va voir mon fils aussi, comment il va danser le jour de son mariage. Il va danser. By fire, by power. Il va danser. S'il ne danse pas, on va dire, frère, qu'est-ce qui s'est passé? On ne t'a pas enseigné comment danser? Mais pourquoi les gens dansent? Parce qu'on manifeste la joie. Pourquoi les gens dansent? Parce qu'ils sont bien. Maintenant, je vous pose la question. Vous n'êtes pas bien avec Dieu?
vous n'êtes pas bien avec Dieu? Est-ce que Dieu vous maltraite? Mais si on est bien avec Dieu, on danse. L'histoire raconte que dans les temps des Romains, on arrêtait les chrétiens et on les mettait dans une aréna. L'aréna il servait au combat de vie à mort. Et on le mettait dans une aréna et on ouvrait des cages de lions et les lions venaient et les lions les dévoraient devant le public. Des milliers de personnes qui étaient autour assistaient à ces spectacles année après année. Mais l'histoire raconte que pendant qu'on relâchait des lions pour aller manger des chrétiens, l'expression de chrétiens qui étaient en train de manger par des lions, ils n'étaient pas des gens en train de pleurer parce que les lions les mangeaient. Ce n'étaient pas les gens en train de crier pour sauver à leur vie. On dit qu'ils étaient en train de louer Dieu. Ils étaient en train de louer Dieu. Et l'empereur était tellement énervé, il dit, dis-le de se taire. Parce que le cri de louange envoûtait la tête de l'empereur. Est-ce que tu vas louer Dieu quand le lion t'attaque? Ou tu vas sauver ta vie? Loue Dieu quand les choses vont mal autour de toi. L'Église doit apprendre à louer Dieu. On nous a appris beaucoup de prier. On nous a appris beaucoup de prier. Mais on doit apprendre aussi à louer Dieu. La louange au ciel, on ne va pas prier. Je vous l'ai dit tout. Nous les Africains, on prie. On prie fort, nous les Africains. Oh Jesus. Quand il faut chasser les démons, we kick that devil. Oh yes. Mais quand il faut louer Dieu, est-ce qu'on loue Dieu? Est-ce qu'on loue Dieu? Est-ce qu'on danse pour le Seigneur? Regardez, de plus en plus, les églises, on essaie de faire les églises comme le club parce qu'on veut pousser les gens à danser pour Dieu. Mais dans la parole, c'est écrit, c'est une ordre. Tu dois louer Dieu. David a fait quoi? David a dansé. Et la Bible dit, David a dansé avec toutes ses forces. Waouh! Avec toutes ses forces. C'était quand la dernière fois que tu as dansé dans la présence de Dieu? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai dansé comme David. Avec toutes ses forces. Quand l'Esprit de Dieu habite en... Est-ce que tu écoutes moi ce que tu chantes? J'ai sauté comme David. Tu n'es même pas capable de sauter. Quand nous avons Dieu, la Bible dit que Dieu restaure notre force. Donc, en étant dans la présence de Dieu, on est des jeunes de 21 ans, de 19 ans, de 18 ans. Oh, je pensais attendre mon amène à ça. Si tu as 60 ans, Dieu recule encore. Tu deviens un jeune. Parce que Caleb avait 80, mais il a dit qu'il va prendre possession de la montagne comme quand il avait 40 ans. Jesus. Donc il a la même force à 80. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu renouvelle notre force. Quand tu loues Dieu, Dieu renouvelle ta force. Et en passant, danser, c'est un sport. Donc il faut qu'on vous dise ça pour que les gens commencent à danser. En fait, quand tu danses, pour ceux qui ont des problèmes de santé, quand vous dansez, ça permet que votre cœur, votre système fonctionne bien. En fait, il faut qu'on vous dise ça pour que vous puissiez commencer à danser. C'est pourquoi il y a beaucoup de places de danse et beaucoup de comment on appelle ça? De centres de danse où les gens s'inscrivent pour danser, pour être en forme. Est-ce que vous savez ça? Mais si tu le danses maintenant, c'est là, on le fait pour le monde. Mais si tu le fais pour ton Dieu, il faut danser. Tu loues avec ta bouche et aussi tu danses. David a dansé avec toutes ses forces. Une autre chose aussi, il faut apprendre à acclamer pour Dieu. Notre Dieu, dans la louange, nous avons vu, il faut s'exprimer avec ta bouche, il faut danser, mais aussi il faut acclamer. Notre Dieu, c'est un roi. Notre Dieu, c'est un roi. Les acclamations, c'est une forme aussi de l'honorer. Quand un premier ministre rentre ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On se lève et ensuite, on applaudit. On applaudit pour montrer que nous sommes contents
heureux de le voir, le Premier ministre, venir parmi nous. Il y a même des gens qui vont applaudir au point où le ministre va dire non, 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 arrêtez, arrêtez. Ils continuent à applaudir parce qu'ils sont contents de le voir parmi. Maintenant, est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? En fait, tu ne peux pas seulement acclamer quand tu es à l'église. Tu peux le faire aussi chez toi à la maison. Les acclamations rendent les diables fous. Est-ce que vous savez ça? Quand un peuple de Dieu acclame, les acclamations rendent le diable fou. J'ai constaté que quand on fait la délivrance, la plupart des temps quand on fait la délivrance, on tape le main. Et quand on tape le main, les démons se manifestent encore plus intenses que quand on crie avec le voix. Vous allez voir les hommes qui font la délivrance, vous le diront que quand ils vont chasser les démons, la plupart des temps, ils utilisent l'autorité, mais en tapant aussi les mains. Quand ils tapent les mains, c'est comme si tu es en train de rendre le diable, l'esprit, il devient comme fou. Il doit partir. Le main que tu tapes dans le son spirituel, ça lui dérange. C'est comme une attaque, c'est comme une menace. Maintenant, quand tu traverses les problèmes dans ta vie, tu loues, tu tapes tes mains et tu danses. Alléluia. Tu loues, tu tapes les mains et tu danses. En fait, crée-toi une atmosphère chez toi à la maison, que quand les gens viennent chez toi, ils se disent, ah, chez toi c'est différent. Hein? Pourquoi? Parce que chez toi, on ne sent pas l'atmosphère de tristesse. On sent toujours l'atmosphère de joie. En fait, les gens pensent toujours que tu as tout, même quand tu n'as pas. Mais parce que tu as créé déjà une atmosphère de joie chez toi à la maison, les gens pensent que tu as toujours tout. Les enfants de Dieu, je vais vous annoncer ce matin que votre Dieu est boss. Votre Dieu a tout en lui. Mais il veut que nous puissions apprendre à les louer. Et je comprends maintenant quand le psalmiste dit, et nous allons finir avec ce passage parce que je l'aime beaucoup, c'est mon passage préféré. Il dit, poussez vers l'Éternel de cris de joie. Il précise bien, poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. En fait, la louange n'est pas réservée seulement sur le groupe de louange. En parlant d'abord du groupe de louange, vous avez remarqué que quand les gens viennent à l'église, ils sont fâchés par rapport au groupe de louange. Il dit que les groupes de louange ont mal chanté aujourd'hui, ils n'ont pas donné le meilleur. En fait, aujourd'hui, je vais t'aider. La louange, ce n'est pas les groupes de louange qui vont t'aider à louer. La Bible dit, poussez vers l'Éternel des cris, tout habitant de la terre. Donc même les païens, même les chrétiens, tout le monde doit pousser l'Éternel des cris de joie. La deuxième chose, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Les mots allégresse, pour ceux qui ont étudié plus avancé plus que moi, ça veut dire quoi? C'est un conteneur de joie. C'est un méga laja, biga joie. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec la tristesse. Et regarde, je vais vous aider. Je l'ai dit, je continue toujours à le dire. Quand Dieu enlève quelque chose dans ta vie, ce n'est pas pour te punir. Dieu, quand il enlève quelque chose dans ta vie, c'est pour te donner le meilleur. Si Dieu enlève une voiture dans ta vie, ne dis pas que tu n'auras pas de voiture. C'est que Dieu prépare pour que tu puisses conduire un Rolls-Royce. Parce que si tu gardes avec les Toyota, tu ne conduiras jamais un Rolls-Royce. Donc Dieu a retiré les Toyota pour que tu puisses avoir un Rolls-Royce. Dieu peut récupérer ton 2,5 pour te donner un condo. Donc ne dis pas, oh Dieu a pris mon 2,5. Non, il sait qu'est-ce qu'il fait. Dieu est plus wise. Parce que les mathématiques de Dieu n'est pas ton mathématique à toi. Toi, tu calcules 1 plus 1 égale 2, mais Dieu calcule 1 plus 1 égale 6. Dieu n'est pas seulement grand en quantité, il est aussi grand en qualité. Oh, Dieu a mis ce gars dehors de ma vie, je suis mort. Oh, laisse-les partir. Dis-lui même bye bye. Parce que le prochain va être plus meilleur que celui qui est parti. Loue Dieu. Loue Dieu. On continue. C'est une méga là, big comme ça, joie. Et tu le trouves où? Dans sa présence. Et il descend, il dit, sache que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait.
Et nous lui appartenons. Donc techniquement, tu appartiens à Dieu. Est-ce que tu savais que tu appartiens à Dieu? Il y a juste une personne qui a les boutons de ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton ex, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est Dieu. Donc tout ce que les autres peuvent dire, des paroles qui peuvent dire contre toi, tu es comme ça, tu es vilain, tu es bizarre. Ça, ton âme est toujours affectée, comme j'enseigne mercredi. L'âme, il est flexible. Hein? Quand ton esprit est plus dominé, il est accroché à ton esprit. Quand la chair est dominée, il est accroché à ta chair. Donc c'est pourquoi ton âme est toujours affectée. Mais je vais t'annoncer aujourd'hui, tu ne vis pas par ce que les autres disent. Tu vis par ce que Dieu a déjà dit. Ah oui, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es vraiment ce que Dieu t'a créé pour. En passant, Dieu t'a créé pour que tu domines. Dieu t'a créé pour que tu règnes. Dieu t'a créé pour que tu prends possession de l'endroit où que tu vas mettre les plantes de tes pieds. Ça, c'est ça que Dieu t'a créé pour. Et puis il dit ceci. Sache que l'Éternel est Dieu. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Tu dois le savoir qu'il est ton Dieu. Les Bouddhas connaissent leur Dieu. Toi, tu dois connaître aussi ton Dieu. Les musulmans connaissent leur Dieu. Toi, tu dois connaître un Dieu. Et on descend. Nous sommes son peuple. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Il dit rentrer dans ses portes avec de louanges. Peut-être qu'ils se sont trompés. Il fallait qu'ils disent que rentrer dans ses portes avec des soucis. Rentrer dans ses portes avec des problèmes. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui sont chargés et fatigués. Cette phrase ne s'applique pas dans la louange. Cette phrase s'applique dans la prière. Venez à moi, vous tous qui sont chargés. C'est dans la prière, pas dans la louange. Rentrer dans ses portes avec quoi? En fait, techniquement, ça vient de t'annoncer que tu ne quittes pas chez toi main vide. Tu quittes chez toi avec ta Bible et ta louange. Hello? Tu quittes chez toi avec quoi? Ta Bible et ta louange. Je t'informe tout de suite. La louange, ce n'est pas ta belle voix. La louange, c'est ce que ton cœur exprime vers Dieu. Et ça sort sous tes lèvres. Ça peut sonner croche, mais il y a l'onction pareille. Oh, il faut que je chante comme Céline. Non, mais tu peux chanter croche, mais there is fire in it. Et vous allez remarquer que les gens qui chantent croche là, il y a le feu. Moi, on m'a chassé dans tous les chorales. Tout le choral que je me suis présenté, on m'a dit non, tout de suite. Deuxième chance, non. Troisième chance, non. Donc j'ai compris que moi, je n'étais pas fait pour la chorale. Donc on m'a dit me out. Mais la louange, ce n'est pas la belle voix. C'est ce qui sort de ton cœur et qui se manifeste sous tes lèvres. Alléluia. Si tu peux faire ça chez toi à la maison, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Il dit, venez entrer dans ce porte. Avec quoi? Avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Maintenant, la phrase qui suit, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, célèbre-les. Donc, moment, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons dans une fête. On vient célébrer Dieu. Je suis fatigué de venir à l'église. On a l'impression comme si on vient au funérailles. Et en passant, au funérailles, on accompagne quelqu'un qui est mort. Mais dans la maison de Dieu, Jésus n'est pas mort. Pour votre information, Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Donc, on ne célèbre pas un mort, on célèbre un vivant. Notre Jésus, il vit, il est assis à la droite du Père, touche ton voisin, dit, mon Jésus est vivant. J'ai dit, touche ton voisin, dit, mon Jésus est vivant. Donc, chaque matin, quand on vient dans la présence de Dieu, tu ne célèbres pas un mort, tu célèbres un Jésus qui est vivant. En fait, je vais te dire ça comme ça pour que tu comprennes. Quand tu viens dans la présence de Dieu chaque dimanche matin, ne fais pas de la présence de Dieu la coutume. Ne fais pas de l'église la coutume. Je dois aller mercredi, je dois aller vendredi. Non, non, non. Si tu mets Dieu dans la coutume, tu deviens religieux. Si tu le fais par coutume, tu deviens Mais la Bible dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin.
C'est-à-dire que si la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin, ça veut dire que chaque matin, tu dois apporter à Dieu un plan nouveau. Oh yes! Tu dois venir à l'église avec un louange nouvelle. Chaque matin, parce que la bonté se renouvelle chaque matin. Techniquement, Dieu ne fait pas avec des choses anciennes. C'est-à-dire que Dieu renouvelle ça chaque matin. En passant, Dieu met ta vie mise à jour chaque matin. Le preuve est que la manière que tu étais hier, ce n'est pas comme ça que tu es aujourd'hui. Hier, tu étais compliqué, maintenant tu es transformé par la grâce de Dieu. Hier, tu étais bizarre, personne ne t'approchait, maintenant tu souris, tout le monde t'approche. Hier, tu étais tellement broke, maintenant tu es béni. On voit même un sourire sous ta face. Souris, non? Pourquoi tu es fâché? Avant, tu étais tellement broke, quand les gens t'approchaient, tu dis, hey, Seigneur, délivre-lui. Mais maintenant, tu es béni. Et en passant, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement que tu puisses avoir le matériel. La bénédiction de Dieu, ça consiste aussi à avoir la paix. Je vais annoncer à quelqu'un que Dieu te bénit avec la paix. Tu peux avoir 10 pièces dans tes poches, mais tu as la paix. Ah oui, tu peux avoir juste $100 dans ton compte, mais tu as la paix. Tu as la paix qui dépasse la paix. Billy Gates, qui dépasse tous les stars que tu es en train d'envier. Tu as la paix. Paix, paix. Shalom, paix. Paix. Chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle. Et le dernier verset. Oh, ça c'est mon préféré. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel n'est pas bon. Dieu n'est pas gentil. Dans la qualité de Dieu, le mot gentil n'existe pas. Dieu est bon. Si toi tu es gentil, je ne sais pas qui tu as copié, mais Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Et écoute ce qu'il dit à la fin. Et sa bonté dure pour une journée. Non, pour 2 secondes. Pour 2 minutes. La bonté de Dieu, comme vous êtes venus le matin, Dieu a été bon envers nous ce matin. Puis ça s'arrête là. C'est ça? Qu'est-ce que la Bible dit? La bonté de Dieu fait quoi? Dure toujours. Mais la phrase qui suit, il dit sa fidélité. Est-ce que tu saisis les mots? La fidélité de Dieu dit de génération en génération. Moi, je ne peux pas être fidèle, mais Dieu reste fidèle. Je sais que tu as déjà connu les gens qui t'ont laissé, qui t'ont abandonné, qui ont déjà été brisés. Je sais que tu as déjà connu des gens qui t'ont blessé, qui t'ont piétiné, qui ont déchiré ton cœur, qui ont saboté ton cœur. Ils n'étaient pas fidèles. Dieu est fidèle. Quand ils ont saboté ton cœur, Dieu était là. Et Dieu a pris le temps de restaurer ton cœur chaque matin. Parce que sa fidélité dure de génération à génération. Et c'est pourquoi je vais annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu veut que tu apprennes à louer. Qui veut dire que tu dois apprendre à crier vers lui. Et tu dois apprendre à danser. Tu dois apprendre à acclamer. Si l'église aujourd'hui, nous sommes prises, si l'équipe de louange n'est pas là, l'église est froide. Si les groupes de louange n'ont pas mis les shows, l'église est froide. Si les groupes de louange n'ont pas donné le maximum, l'église est froide. Et tu entends, je ne dis pas ce message seulement à NCD, mais c'est partout. Aujourd'hui, c'est partout. Toutes les églises, les gens dépendent de bons groupes de louange. Et les gens disent bien que la louange était bonne ce matin. Il ne dit pas que c'était bon parce qu'il a chanté. C'était bon parce que les groupes de louange ont bien joué la musique aujourd'hui. Si nous pourrons venir chaque dimanche matin, nous tous ici, avec la louange, et nous allons compléter maintenant avec les instruments, we will kick the devil out of the place. Si nous pourrons venir à la maison, pendant que tu te prépares, pendant que tu te laves, tu prépares déjà ton cantique, tu prépares déjà ta louange, tu prends ta sacoche, fous-toi de ta voix, ce n'est pas grave, Dieu s'en fout de la façon que ça va sonner. Dieu veut juste entendre ce que ton cœur va présenter devant lui. C'est ça que Dieu veut entendre. Joël dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. C'est ton cœur qui doit se présenter devant le trône de grâce. Et quand tu le loues, tu vas voir que ta louange va monter direct devant le trône de Dieu. Et David dit, Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu ne siège pas au milieu de son église? Est-ce que nous le louons assez? Est-ce que nous le louons assez? J'ai constaté, ça fait plus de 11 ans que je suis pasteur. Et les endroits comment inviter prêcher, j'ai constaté que les messages que les gens aiment entendre
C'est le message. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, tu es héritier de Dieu, tu es le prince de Dieu, tu es plus que vainqueur, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Le message de louange, les gens n'aiment pas entendre ça. Et les gens disent que le message de louange, c'est juste pour le groupe de louange. C'est juste pour le conducteur de louange. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Techniquement, toi aussi, Dieu a mis une voix en toi pour le louer. Ce n'est pas juste le star spécial à l'église qui doit avoir une voix. En fait, si Dieu maintenant pourrait multiplier les luttes du monde, les Dan militaires dans toutes les églises, ça serait terrible. Mais je crois que dans toutes les églises, il y a des luttes du monde, il y a les Dan militaires, dans toutes les églises. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils viennent à l'église, ils n'apportent jamais leur louange. Ils entendent écouter la louange. Que les autres chantent pour eux, que les autres crient pour eux, que les autres donnent leur force pour danser pour eux. Et puis à la fin, ils vont dire quoi? Il a mal dansé, hein? Je n'ai pas aimé comment il dansait, c'était charnel. Mais toi, ton adoration et ta danse spirituelle que tu as amenée, il est où? Vous savez que dans les églises, dans le temps de mon père, dans les vieilles églises, des réveils, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu avais envie de partir chez toi à la maison à cause que la louange était bon. Juste un tam-tam. Mais nous avons des instruments, on a beaucoup de choses maintenant, ça fait l'ambiance encore. Mais malgré toutes ces choses-là, les gens ne sont pas envie de louer Dieu. Que ce matin, que Dieu te fasse grâce. Que tu puisses être une personne qui vient de l'église avec sa louange. Apporte ta louange avec toi. Si tu ne connais pas la chanson, ce n'est pas grave. L'équipe va afficher la parole là-bas. Fais-toi un effort d'ouvrir ta bouche. Et quand on loue Dieu, c'est une célébration. Sois heureux. Imaginez-vous, vous venez à l'église. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je finis, je ne vais pas déborder. Je travaille fort sur ça. J'ai intercédé même. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Ah oui, c'est vrai, parce que je m'exerce, parce que je pars en Afrique bientôt. Si je prêche dans plusieurs églises, je vais souffrir. Si je finis toujours tard comme ça, là, je vais m'épuiser vite. Donc, je dois commencer à me préparer pour ne pas arriver là-bas, commencer à déborder 5 heures, 6 heures. Je vais m'épuiser moi-même. Si nous pourrons venir chaque dimanche matin ici à l'église, avec la joie de louer Dieu, parce qu'on vient pour ça. Et je vous annonce aussi que Dieu n'est pas dans la prédication. Dieu est dans la louange et dans l'adoration. Ce matin, on a fait une très bonne adoration. J'ai beaucoup aimé la dernière chanson qui a été chantée à la fin. On sentait la présence de Dieu dans cet endroit. C'est ça. Dieu, il s'assit dans ça. Dieu est là dans ça. J'ai vu des miracles s'opérer pendant l'adoration. J'ai vu des vies transformées pendant l'adoration. J'ai vu des délivrances authentiques. D'ailleurs, même pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, le nom n'arrêtait pas de venir de lui. Je voyais des choses. J'ai compris que ça se passait dans l'adoration et dans la louange. Ce n'était pas dans la prédication. La prédication, c'est pour nous. L'adoration et la louange, c'est pour Dieu. Maintenant, c'est à toi de choisir. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement pendant le temps de prédication. Ils regardent, les pasteurs montent à 11h. Je vais venir à 11h. Non. La prédication, c'est pour toi, mais la louange, c'est pour Dieu. Si tu es venu pour Dieu, viens pour louer Dieu. Ensemble. J'aimerais que tu touches la main de la personne qui est à côté de toi. J'aimerais clôturer avec ça. Ce soir, nous avons un culte où nous allons prier pour le rêve. Nous allons prier pour l'esprit de réclamation. Nous allons prier pour des hôtels. Et nous allons continuer sur cela aujourd'hui à 18h. Pile, là, 18h30, on est là, on va prier pour ces sujets-là. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous donner la victoire dans le nom de Jésus. Dieu guérit encore les gens aujourd'hui. Je n'ai pas habitué à ça, donc je me répratique. Souvent, c'est les invités qui font ça. Ok. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier. La main de la personne que tu touches, la main, il est venu ce matin avec un problème. J'aimerais que tu pries pour cette personne. Tu dis, Seigneur, visite-lui ce matin. Que tu rencontres son besoin. Qu'il repart chez lui avec une solution. Dans le nom de Jésus. On va prier pour
Il y a une dame qui a un cancer, on doit vraiment prier pour la personne. Vraiment, il faut qu'il soit guéri, cette personne. Et ce soir, j'aimerais peut-être qu'on va prier ça pour ça encore, pour cette personne-là. Que Dieu mette sa main sur lui. Que Dieu mette sa main sur lui. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors nous allons prier. Prie pour la personne que tu tiens la main. Prie pour cette personne dans le nom de Jésus. Prie pour la personne. Lève ta voix et prie. Déclare des choses sur sa vie. Qu'il soit guéri, restauré. Merci Seigneur. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, we bless you. We give you glory. We honor you. We bless you. Adonai, we bless you. We give you glory. We bless you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Cathy. Masata raboko shiabraseta. Merci, Saint-Esprit. Merci. Père, tu guéris celui qui est malade ce matin, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Par les points de contact de chaque main qui est touchée dans la salle, je déclare que l'onction Srikil guérit cette personne, restaure-lui. Ceux qui sont faibles reçoivent la force. Ceux qui sont faibles reçoivent la force. In the name of Jesus. Nous déclarons cela, 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 nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Qui reçoit la guérison ce matin, tu le restaures, tu le guides et tu le restaures. Let him be healed, let him be healed, let him be healed. Let be healed in Jesus' name. Qu'il soit capable de faire les mouvements qu'il n'était pas capable de faire. Quand il va quitter cet endroit, qu'il soit capable de faire les mouvements qu'il n'était pas capable de faire. De pied jusqu'à la tête, tu le guéris, tu le restaures au nom de Jésus. Il soit guéri, qu'il soit restauré maintenant, qu'il soit restauré au nom de Jésus. Oh, il est capable de faire des choses maintenant. Il est capable de bouger. Son cœur est restauré. Sa force est restaurée. Là où il était faible, tu lui donnes la force. Tu lui donnes la force. Tu lui donnes la force. Karabashi Abrosaya. In Jesus' mighty name. We pray. Pendant que je prie, Dieu guérit quelqu'un. Dieu restaure quelqu'un. Pendant que je prie maintenant, Dieu est en train de mettre sa main sur ta santé. Il met sa main sur ta santé. Tu vas sentir comme une vent qui va souffler sur ta vie. Et même en quittant cette église, tu vas sentir qu'il y a un changement. Il y a un vent de Dieu qui souffle sur toi maintenant. Maintenant, merci Seigneur parce que tu le guéris. Tu lui donnes la force dans ce muscle. Dans ce muscle, tu lui donnes la force. Que la force, que toute attaque d'ennemi qui a été dirigée vers lui, nous les bannissons au nom de Jésus. Oui, qu'il reçoive instantanément, maintenant, in Jesus' name. Wow. Merci Saint-Esprit. Tu guéris quelqu'un. Il était faible, mais tu lui donnes la force. Il avait un migraine, mais tu le guéris au nom de Jésus. Il avait un problème de digestion, mais tu le guéris aussi. Il avait un problème de la stérilité, tu lui donnes un enfant. Dans le nom de Jésus, il va enfanter in the mighty name of Jesus. Il va avoir des enfants dans le nom de Jésus. Problème de fibromes, je déclare la guérison sur les fibromes. Que les fibromes disparaissent au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau gauche. Au niveau gauche, il y a une douleur. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Cette douleur disparaît. Cette douleur disparaît au nom de Jésus. Problème de dos. Je vois une douleur, pas de haut de dos, mais vers le bas. Je sens une forte douleur vers le bas. Le Seigneur est en train de te guérir aussi. Dieu met sa main sur ça. Il met sa main. Reçois-les. Tu pars avec la guérison ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabashi kerebe ashaya. Manderebe ashatarabasoto. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit. Que tu sois guéri. Que tu sois guéri.
dans le nom de Jésus. Si tu sentais que les douleurs étaient intenses, commence déjà à mettre la main là où il y a la douleur. Tu vas voir que le Seigneur va te guérir dans le nom de Jésus. Tu reçois ta guérison. La fatigue démoniaque, que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta force, que ta force soit restaurée. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Amen. Amen.